tout le monde, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. On y va, on continue les guidances pour ce mois de novembre 2024 qui arrive, voir un petit peu ce qui va se passer pour vous, savoir en tout cas quel sera le message à vous communiquer. On se rappelle que ce sont des messages généraux. Il se peut effectivement que chaque mois, le message ne vous soit pas destiné. Donc si votre solaire ne résonne pas en vous, je vous inviterai à aller voir votre lunaire et ou votre signe ascendant. Peut-être que eux auront des messages à vous fournir. La durée, on est sur un mois sélectionné, donc sur le mois de novembre, mais vous compterez 3 mois à partir de ce moment-là parce que vous savez que les énergies bougent et que tout le monde ne vit pas les mêmes choses au même moment. Donc novembre, décembre, janvier. D'ailleurs, je vous inviterai à retourner sur les 3 dernières guidances des 3 derniers mois qui sont passés, car peut-être qu'ils ne résonnaient pas en vous à ce moment-là, mais qu'aujourd'hui, ils seront d'actualité. On ira voir un message au niveau du général qui vous parlera soit au niveau du professionnel, soit au niveau du sentimental, soit des deux, mais c'est plus rare. Et selon la section sur laquelle cela vous parlera, je vous inviterai à aller dans la barre de description sur le minuteur pour avoir un complément d'informations. Allez, c'est parti, on y va, on va regarder quel signe on va faire maintenant. Allez, quel signe? Et hop, ce sera les vierges. Allez les vierges, c'est pour vous, on y va. On va aller voir votre mois de novembre. C'est parti. Allez les vierges. On y va. Que vous réserve votre mois? Les vierges, on parle de force, on parle de courage pour amener une transformation dans votre vie, pour amener un changement dans votre vie, pour enfin faire tourner la roue, on vous dit, les vierges. Ok. Allez, on a direction, on a bravoure. Ouais, c'est se poser des questions, c'est réfléchir à ce qu'on veut modifier, ce qu'on veut changer et surtout dans quelle direction on va. Voilà, quel changement on veut apporter dans notre vie et comment le mettre en place. Vous comprenez, vous savez, les vierges, qu'il faudra faire preuve, oui, de courage, peut-être de bravoure, de force, que ça ne va pas être facile tous les jours, mais vous en avez totalement conscience. On vous dit que vous allez être poussé par la lune. On vous dit que vous allez sûrement énormément réagir au mouvement de la lune et surtout de la prochaine pleine lune. Donc je vous invite à aller voir dans le calendrier lunaire quand sera cette prochaine pleine lune parce que vous pouvez, alors j'allais dire être secoué, mais avoir des aides en tout cas, des aides lunaires pour justement réussir à voir clair en fait dans une situation de votre vie et voir quel changement vous devez apporter et surtout dans quelle direction vous devez aller. Donc la prochaine pleine lune. Hein. Ouais, après vous, il y aura beaucoup de réflexions. Beaucoup de réflexions à avoir et une intuition surtout les vierges à écouter ce mois-ci. Toutes les réponses que vous cherchez, ne les cherchez pas à l'extérieur car elles seront à l'intérieur de vous. Ouais, vous, votre mental, il va tourner ce mois-ci. Après, plus personnellement, en vous, je vous sens bien. Voilà, même si oui, vous avez effectivement besoin de changement, parce que vous allez le ressentir, parce que la lune va vous pousser justement à amener ce changement, vous êtes bien quand même. Vous vous sentez bien. Ouais, votre intuition, elle va être décuplée ce mois-ci. Hein. Ok, allez, on y va. Les vierges. Allez, hop. On parle d'intuition, on parle de protection, on parle d'être guidé pour vous. Mais on vous dit surtout, ce qui va te guider, c'est ton cœur à toi ce mois-ci. Écoute ton cœur, écoute ton ressenti. Écoute ce que tu as à l'intérieur de toi et ce qui pousse de l'intérieur de toi. Parce que vraiment, ce qui va être important,
C'est pas d'aller chercher à l'extérieur là. Toi, c'est à l'intérieur. Sur ce que tu veux vraiment, sur ce que tu désires vraiment. Et comment l'amener. Ouais. On te dit, Vierge, tu as ce mois-ci un obstacle, un travail à effectuer, quelque chose en tout cas à dégager pour accéder à l'abondance. On te dit pour accéder à ce que tu désires et accéder à ce que tu veux, mais j'ai l'impression que tu dois travailler un obstacle. Ouais, un obstacle à l'intérieur de toi. Alors bien évidemment, hein, ce changement, il va te demander de sortir de ta zone de confort, de sortir de ce que tu connais déjà. Voilà, si vraiment tu veux, Vierge, que ta vie, elle change, soit au niveau professionnel, soit au niveau du sentimental, soit dans ta vie tout simplement. Là, le conseil, le plus gros conseil, c'est déjà, il faut que tu mettes un pied là où tu n'es jamais allé. Il faut que tu ailles chercher là où tu n'es jamais allé chercher. Donc tu vois, c'est comme on te dit, professionnellement ou même sentimentalement, ce qui est prévu pour toi, ce qui t'est destiné n'est pas dans ton confort habituel, n'est pas là autour de toi pour le moment, parce qu'il faut que tu ailles chercher ailleurs. Parce qu'il faut que tu oses changer un peu ta vie, changer ta façon de faire, changer ta façon de voir les choses. Ouais. Hop là. J'en ai trop. Et j'ai comme l'impression où on te dit, Vierge, que tu le sais, en fait, ce que je viens de te dire, tu le sais. Tu sais que tu as des changements à apporter dans ta vie, tu sais que tu as des changements à apporter peut-être sur toi-même. Tu le sais. Tu as des changements à apporter et tu le sais, tu en es conscient, mais pour le moment, tu es resté bloqué, figé dedans. Parce que justement, c'est pas quelque chose que tu... Parce que justement, tu as préféré à un moment donné rester dans ta zone de confort, dans ce que tu connais, dans ce qui est facile, dans la facilité, plutôt que voilà, d'oser, de te transcender et d'avancer quoi. Donc on te dit forcément que oui, toi tu as un désir intérieur, tu es poussé par ton âme à amener du changement, tu sens qu'il faut du changement, tu le sens que il y a des choses à améliorer dans ta vie, mais tu ne le fais pas, tu ne l'as pas fait. Parce que pour le moment, oui, ça te demande beaucoup de force, beaucoup de courage, mais il faut passer par là. C'est une étape à passer, c'est un cap à passer pour que justement les changements que tu veux arrivent dans ta vie. C'est comme si pour l'instant tes énergies étaient bloquées parce que tu as un pas à faire, mais que tu n'oses pas le faire. Alors effectivement, la prochaine pleine lune, ou un mouvement en tout cas de la lune, oui, au final, risque de te secouer un peu, parce que pour toi c'est le moment. Parce que pour toi, c'est le moment déjà d'en prendre conscience et puis de changer, de faire autrement. Si tu veux que tes énergies, elles se débloquent, si tu veux que dans ta vie, ça se débloque, ou que tes relations sentimentales ou professionnelles se débloquent. Ok. Allez, hop. Regarde. On a la régression. Pour l'instant, ça tourne en rond. Pour l'instant, tu tournes en rond. Et c'est en tout cas l'impression ou le ressenti que tu vas avoir sur ce mois de novembre, que dans ta vie, ça n'avance pas. Que dans tes relations sentimentales ou professionnelles, ça n'avance pas. Et je tourne en rond. Voilà, je tourne en rond et j'avance pas. Voilà, le ressenti... J'en ai envie au plus profond de moi, je le veux, je le désire au plus profond de moi et pourtant, rien n'avance. Tout stagne. Mais parce que toi, dès le départ, tu dois être OK pour faire ce pas, quoi, pour avancer. Pour faire justement, refaire en tout cas justement, circuler les énergies dans ta vie, quoi. Ça fait longtemps, on te dit que pour toi, il est prévu quelque chose. Tu vois.
même au niveau professionnel ou sentimental, mais tu n'y accèdes pas parce que justement c'est bloqué. Parce que justement tu restes dans ta zone de confort au lieu d'aller saisir des opportunités. Alors oui, il y a des choses qui te bloquent et ça va passer peut-être par un mental, par des illusions, par des pensées limitantes. Mais là, ce travail-là, pour le surpasser, il n'y a que toi qui peux le faire, Vierge. Il n'y a que toi qui peux le faire. Pourtant, on te dit, il est temps que tu prennes ton envol, il est temps que tu quittes cette vie professionnelle, sentimentale, que tu quittes cette vie, hein, même en général, et que tu te recrées une autre vie qui sera beaucoup plus correspondante avec tes besoins. Mais pour ça, il faut oser faire le premier pas. Alors là, ce mois-ci, déjà, tu vas commencer par en prendre conscience et par te dire, ok, par quoi je commence, quoi. Je comprends qu'il faut amener du changement parce que sinon, je vais rester éternelle et inévitable là-dedans, dans cette situation. Par quoi je commence? Alors fais petit à petit, étape par étape. Hein. Mais fais, tu vois, c'est ça qu'on te dit, Vierge. Fais. Parce que ça ne se fera pas tout seul. Allez. On y va, Vierge, pour ton mois de novembre. Qu'est-ce qu'on a à te dire? On parle de correspondance et on parle d'accord. Tout partira à partir du moment où ta communication, toi, intérieure, elle va changer. Voilà, où tu vas te mettre d'accord déjà à la base avec toi-même sur le fait que il faut que ta vie, elle change. Voilà, il faut que ça change. Il faut que tu avances. Tout déjà, tes blocages sont à cause de ça. Une communication intérieure qui n'est pas bonne. Voilà, qui n'est pas bonne. On a la carte du cadeau. Autorise-toi ça. Voilà, autorise-toi ça. Vierge, c'est comme si on te disait, ça fait un moment que tu désires des choses, que tu as des envies, que tu as des rêves au plus profond de toi, que ce soit sentimental ou professionnel. Ça fait un moment. Mais tu es le seul acteur, actrice de ce changement-là et de pouvoir accéder à ces rêves. Et ces rêves, ils seront là que si tu fais les premiers pas et que si tu t'autorises déjà à changer intérieurement, à changer tes pensées, ta conversation intérieure et que tu t'autorises aussi à changer à l'extérieur et aller saisir des chances. Aller saisir ta chance, mais à te faire ce cadeau-là. Allez, Vierge, on continue. On dirait, Vierge, que tu as le besoin, c'est fou, mais que tu as le besoin pour avancer de te sentir soutenue. C'est-à-dire, alors, je ne sais pas comment m'expliquer. J'ai l'impression que je parle à des vierges qui ont besoin d'avoir quelqu'un au-dessus de soi, d'avoir quelqu'un qui les guide, d'avoir quelqu'un qui leur dise tu dois faire ci, tu dois faire là, d'avoir quelqu'un qui les dirige en fait, tu vois. Et là, on te dit que cette responsabilité, maintenant, c'est à toi de la prendre parce que c'est toi qui diriges ta vie et c'est toi seul le maître ou la maîtresse de ta vie et de tes décisions. On te dit que tu ne trouveras plus ces personnes-là. C'est-à-dire que c'est à toi d'en prendre la responsabilité. C'est à toi d'oser maintenant, de t'ouvrir et d'avancer, de faire ce premier pas. Voilà. Et on te dit que c'est possible que ce soit au niveau professionnel comme au niveau du sentimental. Hein. C'est possible. Hein.
Et ça te demande de la force et ça te demande du courage de changer tout ça. Mais c'est pour ça d'ailleurs que tu as l'impression de ne plus avancer, peut-être même que tu tournes en rond dans ta vie. Parce que toi, inconsciemment, tu attends que quelqu'un te dise de faire les choses. Tu attends que quelqu'un vienne et s'approche de toi, je sais pas, au niveau du sentimental. Mais tu attends l'aval de quelqu'un d'autre. Sauf que on te dit que tu ne l'auras plus. Parce que ça, maintenant, c'est toi qui dois prendre tes décisions. C'est toi qui dois oser faire les choses. Tu as pu être soutenu, aidé, guidé par beaucoup de personnes dans ta vie. Et c'est à faciliter des fois même les choses. Mais là, aujourd'hui, c'est un travail que tu dois faire sur toi. Prendre tes propres responsabilités, faire tes propres choix. Et puis, oser et le changement, oser avancer. Voilà, oser te mettre en action et ne pas attendre que ça arrive à toi. Hein. C'est fou, hein. C'est fou. Tu as une vie, on te dit, à reconstruire, une situation à reconstruire, qu'elle soit professionnelle ou qu'elle soit sentimentale. Mais là, pour l'instant, on te dit, c'est en chantier. C'est à reconstruire, c'est en chantier. C'est étape par étape, mais le chantier, c'est toi le maître d'œuvre et c'est à toi de travailler, de bosser. Ouais, de bosser. Mais tu as l'impression de ne pas en être capable. C'est tout part d'un état d'esprit, hein, vierge. Tout part d'un état d'esprit. On te dit, c'est comme si on te dit, tu peux trouver ce qui te convient professionnellement, tu peux trouver la personne qui te convient sentimentalement, mais pour ça, il faut que tu oses. Ça n'arrivera pas à toi et seulement, tu n'oses pas parce que tu n'as pas un état d'esprit qui est positif ou tu n'as pas un état d'esprit qui va dans cette direction. Tu vois, on a la culpabilité, on a la joie. C'est les deux extrêmes. Voilà. Le mal-être, le manque de confiance en soi, la peur, la honte, les doutes, au lieu de se dire, bah écoute, je saisis mon bonheur, j'y vais, je fonce et puis j'y crois. Tu vois, c'est la différence. C'est la différence. Et du coup, on te dit que ça traîne et que ça stagne dans ta vie. Ce qui doit te parvenir stagne. Ce qui doit te parvenir n'arrive pas. Ouais. Voilà. Et pourtant, alors que pourtant tu as un rêve, alors que pourtant tu as une envie, mais qui pour l'instant est bloquée. Tes énergies sont bloquées. Voilà. Et ça fait un moment. C'est pour ça que là, on te disait que ça allait sûrement te secouer à la prochaine pleine lune, mais parce qu'on te dit, il est temps. Tu ne peux pas rester dans une vie comme ça. À avoir des attentes, à avoir des envies, à avoir des rêves qui au final ne se mettent pas en place parce que tu n'oses pas ou parce que tu n'as pas l'état d'esprit pour. Parce qu'on te dit, tu as toutes les capacités d'y accéder. Tu vois, et c'est comme sentimental, c'est pareil, hein, ça peut être les deux. J'ai l'impression que sentimentalement aussi, tu n'oses pas parce que tu peux te dire que tu ne mérites pas cette personne ou que tu n'es pas à la hauteur pour cette personne ou que tu n'as rien à offrir pour cette personne, je ne sais pas, comme professionnellement, alors que c'est faux. On te dit, c'est totalement faux. C'est un état d'esprit, c'est ton état d'esprit et c'est tes pensées mais qui sont carrément erronées. Tu as toute la capacité d'accéder à ce que tu veux, à ce que tu désires. Donc j'ai l'impression que tu as un rêve au niveau professionnel, tu as une envie, mais tu es limité. Et bien pourtant on te dit, il va falloir que tu oses. Hein. Il va falloir que tu oses. Parce que là, dans la situation que tu es professionnellement, ça va pas durer 100 ans. Parce que soit tu n'es pas bien, parce que soit tu ne trouves pas, mais il y a un mal-être de toute façon qui ne pourra pas perdurer. Et sentimentalement, c'est pareil. Allez, on va essayer de creuser un peu plus. Les vierges, pour toi, si ce message te parle au niveau du professionnel, reste avec moi, on va essayer d'en savoir un peu plus. Si ce message te parle au niveau du sentimental, je t'invite à aller dans la barre de description sur le minuteur pour avoir un complément d'information. Allez vierge, professionnellement, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Professionnellement, il y a un besoin de reprendre confiance en soi, confiance en ses projets.
et prendre conscience que tu as toutes les capacités, les vierges, d'y croire ou d'y arriver professionnellement, mais on va aller voir. Allez, hop. Pour toi, Vierge, qu'est-ce qu'on peut te dire professionnellement? Regarde, on a la transformation. Soyez ouvert au changement, sois ouvert au changement. Parce que tu as un avenir qui est prometteur. On te dit avenir radieux, Vierge. À partir du moment où tu t'autorises au changement, à partir du moment où tu te lances dans une transformation et que tu oses faire ce que tu as dans ta tête, là, tes rêves, tes envies, tu as un projet là qui te turlupine, à partir du moment où tu oses, on te dit que ça va déjà débloquer tes énergies, mais tu vas te sentir bien, tu vas te sentir mieux. Ouais, regarde, on a le plaisir, on a la danse. Ça, c'est le plaisir, c'est le bien-être. C'est avoir l'impression de bosser en se faisant plaisir, quoi. Presque en s'amusant. Et Vierge, tu as la possibilité de le faire. Alors que là, professionnellement, je pense pas que tu vas travailler en t'amusant. Ou en ayant l'impression de le faire. Regarde, tu as une passion qu'il faut que tu mettes en place, toi. Tu as une passion dans ta tête, tu as un projet dans ta tête, tu as une envie dans ta tête. Et il faut que tu la mettes en place, hein. Il faut que tu essayes, il faut que tu tentes, Vierge. Ose là. On te dit, c'est le moment. Arrête d'être limité. Arrête de te limiter. Arrête de te sous-estimer, j'entends. Parce que tu en as toute la capacité. Ah ouais. Mets-toi en mouvement pour ce rêve. Parce que tu peux retrouver... Regarde, pour ce rêve, c'est la carte du rêve qui est tombée. Et on a l'acceptation. Fais le grand saut, saute, ose. Ose ce que tu as à l'intérieur de toi. Parce que tu as besoin professionnellement de retrouver un calme, de retrouver une sérénité. Là, si tu es en poste, tu vas pas travailler avec plaisir. Enfin, c'est pas du tout agréable. Et on te dit, ce que tu as dans la tête, c'est ton chemin, c'est ta destination, c'est là où tu dois aller, c'est ce que tu dois faire. Et regarde, on a encore la pleine lune. Sache que si toi, de toi-même, tu ne le fais pas, dans tous les cas, les énergies de la lune vont te pousser à le faire. Tous les cas, ouais, ça va te pousser à te dépasser, te pousser à sortir de ta zone de confort et enfin à oser ce que tu n'as jamais osé, quoi. Mais oser faire ce que tu as dans le cœur, la Vierge. Tu as quelque chose dans le cœur, tu as un projet dans le cœur et tu as l'impression que c'est irréalisable et pourtant, on te dit que si, c'est réalisable. Tu en as toutes les capacités, voilà. Tu as eu toutes les expériences pour... Tu as toutes les connaissances d'ailleurs pour, voilà, fais preuve de bravoure, fais preuve de courage. Parce que ça le vaut, ça le mérite. Pourquoi j'ai plein de cartes dedans? Mais à toi de savoir où tu diriges ton énergie. Tu vois, repense au général. Est-ce que tu veux diriger ton énergie dans un état d'esprit où je vais pas y arriver, où je manque de ci, je manque de là, c'est dur, c'est patati patata, ou plutôt te dire allez, j'ose enfin aujourd'hui, allez, j'ose foncer, j'ose mettre en place mes rêves et crois en ta réussite, quoi. C'est vraiment ce qu'on te demande ce mois-ci, hein. Si tu veux ce changement au plus profond de toi, c'est toi qui as la clé, Vierge, pour amener ce changement. Voilà, c'est toi qui as la clé. Allez, on y va. C'est parti, Vierge, pour toi. Hop. Regarde, écoute ta petite voix intérieure. Et sache que ce que ta petite voix te dit au niveau du professionnel, c'est ce qui est relié pour toi, c'est ton chemin et c'est protégé. C'est protégé pourquoi? Parce que c'est relié avec ton cœur, parce que c'est ce que tu veux, parce que c'est ce qui te passionne, parce que c'est ce qui t'attire. Donc c'est protégé. Regarde, seules tes propres émotions te bloquent, Vierge, dans cette situation. Seules tes propres émotions.
Et il faut que tu arrêtes, tu as faim. Il faut que tu arrêtes avec ça. Alors pour certains vierges, c'est possible que ça te demande de mettre fin à une situation déjà existante. Hein. C'est possible. Hein. Mais de toute façon, regarde, dans cette situation existante, t'en peux plus. T'es épuisé, t'es fatigué, t'as besoin de renouveau. T'as besoin que tes énergies recirculent, toi. Parce que là, t'es fatigué, ouais, t'es épuisé. Alors que pourtant, regarde, intuition, il y a autre chose qui t'appelle. Et ce serait pourtant l'abondance à partir du moment où tu réussis à te surpasser. Ouvre tes mains et ton cœur. Alors ouvre tes mains et ton cœur, Vierge, et ose. Et préserve-toi de ce qui ne te convient plus aujourd'hui, de ce qui ne te va plus aujourd'hui. Allez, on continue. Regarde, t'es à bout. Hein. De toute façon, sache que si t'oses pas, comme je te disais, hein, les mouvements de la lune, elles vont te pousser. Hein. Te pousser à y aller, te pousser à oser et tu vas être de plus en plus fatigué, de plus en plus épuisé, ce sera de plus en plus difficile. Mais pourquoi? Parce que justement, t'écoutes pas ton cœur, t'écoutes pas tes envies et tu fais rien sûrement pour les mettre en place. Voilà, t'oses pas, oui, mais essaye, un pas par un petit pas. Tu vois, on a la destruction, on a la tour. On a la tour. Ce que tu fais est voué de toute façon un jour ou l'autre à tomber, à se défaire ou à être arrêté, quoi. Pour que tu puisses aller dans ce qui te convient, dans ce qui te va, dans un engagement où tu te sentiras bien, où voilà, ce que tu feras te passionnera, où tu seras moins fatigué, moins énervé, où tu kifferas en fait, où tu kifferas. Allez Vierge, on y va. Hop là. Il faut juste que tu vois cette vérité à l'intérieur de toi. Et que tu acceptes en fait, voilà, tu acceptes de dire oui, regarde, on a l'impératrice, on a le soleil. Accepter de mettre tes capacités, parce que même tes capacités, j'ai pas l'impression que ce que tu sais faire, que ce que tu as envie de faire, tu puisses le mettre en place là dans ce que tu fais. Alors que pourtant, dans ce que tu désires faire, dans ce que tu as envie, ben, tu vas faire que ça. Tu vas être créative, tu vas avoir plein d'idées. Ce sera toi, quoi, tout simplement. Ce sera toi. Ouais, regarde, on a le 2 de pentacle. T'as juste à relier ton cœur, ta tête et ton esprit, quoi. Enfin, ton âme, ton cœur et ton esprit, quoi. Ouais. Voilà. Et de prendre une décision, la reine d'épée, et de trancher, de se dire, ok, qu'est-ce que je veux? Eh bien, je veux ça aujourd'hui dans ma vie professionnelle. Je vais amener ce projet, j'y crois, je veux, je réussis et je fonce, quoi. Je fonce. C'est juste d'être clair avec toi-même. Et d'arrêter de laisser ton mental gagner et d'avancer et d'oser. D'arrêter de laisser ton mental te limiter ou te sous-estimer. Ouais. Ouais, regarde, t'as le départ. Hein. T'as le départ. Le 8 de coupe. T'es plus émotionnellement ancré dans ce que tu fais. T'es plus relié émotionnellement dans le taf que tu fais ou dans la situation que tu fais, quoi. Et surtout, on te dit, t'es épuisé. T'as besoin de repos maintenant. T'as besoin de repos. Ou en tout cas, tu vas l'être là sur ce mois de novembre et surtout lors de la pleine lune. Hein. Ouais. C'est fou, mais on te répète, tes énergies, elles circulent plus. Tes émotions, elles circulent plus. Là, il faut vraiment que tu... C'est ça, hein, que la reine d'épée, quoi. Que tu te dises, bon, maintenant, ok, qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que je veux? Ok. Qu'est-ce que je mets en place? Ok. Et je fonce, quoi. Et
te faut de la discipline, on dirait, Vierge. C'est fou. Il te faut de la discipline. Voilà, tu te dis, je veux ça et je vais tout donner pour ça et je me laisse plus embarricader là par mes émotions. C'est la clé vraiment ce mois-ci, c'est ça qui va être important, c'est la clé pour que voilà, tu puisses amener du changement et que tu puisses avoir un nouveau départ professionnel, mais là où tu as toutes les capacités, quelque chose qui est relié à toi, à ton cœur, à tes envies, à tes besoins, autant intérieurs que extérieurs. Mais il n'y a que toi qui peux faire ce top départ, Vierge. Qui peut traverser ce conflit parce que ce conflit, tu l'as et tu l'as depuis un moment. Seulement, comme on te disait, t'as pas osé pour l'instant dépasser cette montagne que tu as l'impression d'avoir en face de toi, ces obstacles que tu as l'impression d'avoir en face de toi. Et vraiment, c'est ce qu'on va te pousser à faire ce mois-ci. Voilà, c'est ce qu'on va te pousser à faire ce mois-ci parce que dans tous les cas, sinon, et c'est ça, si on ne suit pas les mouvements de la vie, si on ne suit pas les mouvements de notre âme, ça va être de plus en plus difficile. Et regarde, on a le 3 d'épée. Parce que ce sera dans tous les cas de plus en plus difficile. Ouais, tu as un autre chemin à prendre. Tu as une autre direction, Vierge. Et cette direction, tu l'as à l'intérieur de toi. Mais tu l'as comme enfermée. Par peur, par doute. Alors ose, vraiment c'est le mot. Toi, Vierge, c'est ose. Ose écouter. Écouter ton âme, ose écouter ce qui te pousse à l'intérieur de toi. Ok, Vierge, si le message général te parlait au niveau du sentimental, on y va, on va aller voir un petit peu ce qu'on a à te dire. C'est parti. Vierge, on te dit que tu as confiance, que tu reprends confiance ou que tu vas reprendre confiance en le fait que sentimentalement, il y ait quelque chose qui est prévu pour toi. Par contre, tu prends conscience et tu vas prendre conscience aussi que ce qui est prévu pour toi n'est pas forcément là où tu es en ce moment. Que ça te demande de peut-être changer de lieu, changer de ville, je sais pas, mais ça te demande en tout cas de changer quelque chose. Peut-être de sortir de ta zone de confort aussi, Vierge, mais tu vas en prendre conscience. On va aller voir. On a le courage et on a la direction. Tu vois? C'est fou. Et la lucidité. J'ai l'impression que, Vierge, toi, tu as un désir au niveau du sentimental, comme tout le monde, forcément, mais voilà, tu as envie de trouver une bonne personne, une bonne relation, mais tu prends conscience ce mois-ci que là où tu es, c'est figé, c'est bloqué. Qu'il faut que tu amènes du changement ou que tu oses faire en tout cas de nouvelles choses que tu n'as jamais fait. Ouais. Et que si tu restes comme ça ou dans cette situation où tu es, t'accéderas pas à ce que tu as envie sentimentalement. Ok, ouais, tu vois, change-toi les idées. Ok, allez, on y va. Vierge, c'est parti. Hop. Ouais, on voit bien que tu comprends que là où t'es, c'est sec. Alors, l'image de sec, c'est que tu n'as pas possibilité de rencontrer de nouvelles personnes ou d'accéder à même de nouveaux amis, si c'est juste relationnel, mais c'est sec, c'est fade. Alors, ok. Hop là. Oh. Putain.
Allez, Vierge, on y va dans l'attente de résultats. Tu vois, tu as un rêve, tu as un besoin, tu as un certain type de personne que tu as envie d'avoir dans ta vie, un certain type de relation que tu as envie d'avoir dans ta vie. Mais tu t'aperçois que là où tu es, c'est pas ce que tu désires, c'est pas forcément ce que tu veux, ou l'entourage avec lequel tu es, c'est pas ce qui te représente. C'est peut-être pas des personnes ou des relations qui sont dans l'amour, tu vois. C'est plutôt des relations ou des personnes qui sont peut-être dans l'ego, qui sont rigides, qui cherchent la perfection, qui cherchent le paraître, tu vois. C'est pas des relations que forcément qui t'attirent. Et tu comprends qu'en fait tu es entouré que de ça ou pratiquement que de ça et que il va falloir que tu changes peut-être de lieu, que tu oses sortir de cette zone-là pour accéder à d'autres horizons, à d'autres personnes, à d'autres mentalités qui seront plus reliées à ce qui te correspond à toi, c'est-à-dire simplement être dans l'amour. Voilà, simplement être dans le partage. Voilà, simplement être comme toi, c'est ce que j'entends. J'ai pas l'impression que tu sois entouré de personnes qui sont comme toi ou des personnes qui te correspondent en tout cas. Et ça, tu vas énormément en prendre conscience. Voilà, regarde, se reposer et reconsidérer. Se reposer et reconsidérer, mon entourage, les gens qui m'entourent. Il y a des fin de relation pour certains, c'est possible, parce que justement, la personne, tu t'aperçois qu'elle n'est pas comme toi, qu'elle n'est pas pareille que toi et que tu désires autre chose. Fin d'un entourage amical qui ne t'apporte plus grand chose ou plus ce qui te convient, mais en tout cas, on te voit t'isoler un petit peu et reconsidérer tout ça. Hein. Regarde, se reposer et reconsidérer, hein, c'est ce qu'on vient de dire. Se reposer et reconsidérer. Voilà, tu as vraiment envie que ta vie sentimentale, émotionnelle, relationnelle change. Et tu veux ce changement et tu vas tout faire en tout cas, Vierge, pour accéder à ce changement. Donc là, c'est déjà un mois où tu vas prendre conscience de beaucoup de choses au niveau relationnel, émotionnel et que va falloir que tu mettes en place ce dont justement tu as pris conscience. Et c'est voilà, regarde, changement de cap, changement de cap quoi. Je ne trouverai pas ce qui me convient, ce qui me vaut, ce qui me va, ce qui me va ici. Regarde, solitude. Tu vas avoir envie de te replier, de te recentrer et de revaloriser en fait ton entourage quoi. Allez, hop, c'est parti. On a, regarde, on a la flamme jumelle, mais moi ce que je ressens, c'est que flamme jumelle, je la ressens comme les liens qui t'entourent, et on a la carte nettoyage juste derrière. Tu vois, nettoyage de liens qui t'entourent, nettoyage d'amitié qui t'entoure, nettoyage de relations qui t'entourent, et se réentourer de personnes avec qui on n'est pas justement dans tout ce que je t'ai dit tout à l'heure, hein, dans l'ego, dans le paraître, dans la fausseté, dans le jugement. Non, c'est se retrouver avec des personnes avec qui on se sent bien, avec qui on célèbre, avec qui on va être nous. Donc vraiment, toi, c'est un mois où tu vas prendre conscience de ça et tu vas procéder à des libérations. Tu vois, tu vas te séparer de beaucoup de personnes maximum, enfin minimum 3 déjà, ça c'est sûr, mais de beaucoup de personnes qui en fait te correspondent pas. Oui, elles ont été là sûrement à un moment donné où tu en avais besoin, mais qui ne te correspondent plus aujourd'hui. Voilà, et là pour l'instant, ce mois-ci, c'est toi, c'est ton cocon et c'est te ressourcer, hein, surtout. T'es fatiguée de tout ça?
Ouais, t'es fatigué de tout ça, t'es fatigué de toutes ces, de ces relations, de ces personnes. T'es fatigué, voilà. Tu tournes le dos, toi, ce mois-ci. Tu tournes le dos. Ouais. Tu tournes le dos à une personne au niveau sentimental. Tu tournes le dos à des amis au niveau... enfin, des personnes que tu pensais comme des amis. Mais là, je te ressens reprendre en fait les devants. Les devants. Pour te recréer en fait un cercle qui te correspond, qui te va, qui te ressemble, ou en tout cas pour te recréer une relation avec une personne ben, avec qui tu te sentiras bien, quoi, et avec qui il n'y aura pas ce jeu d'ego ou ces prises de tête, quoi, tu vois. Voilà, tu vois, reconnaissance. Reconnaissance, tu vas... C'est fou, mais toi, on te disait, toi, tu vas te recréer un réseau. Tu vas te recréer un réseau où tu vas alors, un réseau de liens d'âme, d'accord? Donc, c'est des personnes qui étaient dans tous les cas censées rentrer dans ta vie. Donc là, ils vont rentrer dans ta vie. Ou une reconnaissance avec une âme sœur, si c'est vraiment sentimentalement. Tu vois, parce que là, tu as les deux, relationnel et sentimental, et tu peux, toi, valdinguer le tout. Donc, c'est dans ces liens d'âme, dans cette reconnexion que tu vas faire, que tu trouveras peut-être ton âme sœur. Mais tu vas te recréer ta famille d'âme, en fait. Ta, ta vraie famille qui devait t'entourer, non pas celle que tu as cru qui était bonne pour toi. Voilà, tu vas te recréer ton cocon, mais avec les vraies personnes et celles qui ont tes vraies valeurs, regarde. Et c'est là où tu vas trouver ton âme sœur. Mais ça prendra quand même, Vierge, un certain temps. C'est ça que j'entends. C'est que ça prendra quand même un certain temps. Mais déjà, la prise de conscience est là. Et les premiers pas sont là. Tu vois. Allez, j'en prends une dernière, Vierge, pour toi. Regarde, la réunion. Tu vas enfin te réunir avec les personnes qui sont faites pour toi ou la personne qui sera faite pour toi. Mais avant, tu as ce nettoyage à faire autour de toi. Ouais. Accepter qu'il faut se retirer, accepter que certaines personnes font maintenant partie du passé et oser passer à autre chose, quoi. Et oser avancer. Ouais. Ok, et bien voilà les vierges, j'espère que ce message te parlera, t'aidera, te guidera. Je te remercie en tout cas de m'avoir écouté. Je te souhaite une très très belle journée et je te dis à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.